Est-ce que l'évangile, c'est du divertissement? Non. Est-ce que l'évangile, c'est du make-up, du maquillage, du paraître? Non. Est-ce que l'évangile, c'est avoir peur, être terrorisé par l'actualité? Non. Est-ce que l'évangile, c'est s'informer sur ce qui se passe de manière écologique, de manière sociétale, hein? Non. Est-ce que l'évangile, c'est se divertir, regarder la télé bêtement ou des vidéos TikTok? Non. Est-ce que l'évangile, c'est connaître la Bible par cœur? Non. Est-ce que l'évangile, c'est aller à l'église? Non plus. Est-ce que l'évangile, c'est l'islam? Non. Est-ce que l'évangile, c'est ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Messie? Non. Ce n'est pas cela l'évangile. Est-ce que l'évangile, c'est le conflit Hamas-Israël? Non. C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce que c'est? Quel est le message de Dieu pour toi? Est-ce qu'il est un message de divertissement? Est-ce que tu veux que ton âme et que ton corps se sentent bien? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est le bien-être? Non. Est-ce que l'évangile a quelque chose à voir, hein, quand je dis quelque chose à voir, est-ce que ça a quelque chose en commun avec la manipulation d'énergie, hein, tout ce qui est un petit peu énergéticien, tout ça, énergétique? Non. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la voyance? Non. Avec le spiritisme? Non. Avec le mal? Non. Ça n'a rien en commun. Il n'y a pas de rapport entre Christ et le diable, entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de rapport entre Halloween et Jésus. Il n'y a pas de rapport entre le péché et Dieu. Il n'y a aucun rapport. Que ce soit bien clair. Dieu est parfait. Dieu est saint. L'évangile n'est pas une perte de temps. Souvent, on passe notre temps à perdre notre temps. C'est-à-dire à s'occuper la tête, à s'occuper le corps et à s'occuper l'âme d'un tas de choses qui, franchement, ne servent à rien. Si elles sont vécues de manière futile, si elles ne sont pas vécues pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie. Je vais en arriver à l'évangile. Le sens de la vie, ce n'est pas de se divertir. Ce n'est pas de fêter la fête diabolique d'Halloween. Ce n'est pas de fêter Noël comme une fête commerciale. Ce n'est pas de chercher le succès. Ce n'est pas de chercher le plaisir. Les gens sont amis en grande partie plus du plaisir que de Dieu. Le sens de la vie, ce n'est pas d'être connu. Ce n'est pas d'avoir plein d'argent. Ce n'est même pas la famille, le sens de la vie. Ce n'est même pas le bonheur terrestre. Le sens de la vie, ce n'est pas ça. Le sens de la vie, ce n'est pas le bien-être. Le sens de la vie, ce n'est même pas la bénédiction, dans le sens la prospérité. Ce n'est pas ça le sens de la vie. Le sens de la vie, ce n'est pas non plus l'émotion. Hein. L'objectif de l'être humain, hein, le bon objectif, l'objectif divin, c'est la gloire de Dieu. Toute personne qui ne vit pas pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ ne vit pas pour le bon objectif de vie. Elle est perdue. Je ne dis pas qu'elle est perdue éternellement, je ne sais pas si elle va choisir Christ dans sa vie, hein. Je ne sais pas si elle va choisir Jésus dans sa vie, mais elle est dans un état de perdition, dans un état de séparation d'avec Dieu, dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu, dans une voie d'errance, une mauvaise voie. Toute personne, qui que tu sois, chrétien ou non chrétien, on peut être chrétien et se planter, hein. On peut avoir un moment de faiblesse, c'est-à-dire un moment de péché. Tout chrétien qui ne vit pas en cet instant pour la gloire de Dieu, pleinement, hein. Ah, c'est exigeant, hein. Toute personne qui ne vit pas pleinement pour la gloire de Dieu se trompe, ou alors elle le fait consciemment. Elle se plante d'objectifs, elle est à côté de la plaque. Dieu nous a créés avec, pour, comment dire ça, pour envie, pour désir qu'on soit sauvé.
Dieu nous a créés et on a en nous la pensée de l'éternité. Dieu nous a créés et on est fait pour lui. On est fait pour sa gloire. Je ne dis pas que tout le monde vit pour la gloire de Dieu, mais Dieu nous a créés et il a aussi euh, pour centre lui-même. Dieu n'est pas mégalo, hein. Je parle du sens de la vie. Mais écouter la télé 5 minutes, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun but. Il n'y a aucune profondeur en fait. Rien. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Quand on a trouvé ça par Jésus-Christ, on se rend compte combien il est futile de ne pas vivre pour la gloire de Dieu. C'est ridicule. Ça tourne en rond dans une pièce carrée, quoi. Non mais sérieux. Sans Jésus-Christ dans ta vie, sans cet objectif-là de reconnexion avec ton Créateur, sans cette profondeur de connexion avec ton Créateur que tu as seulement en Jésus-Christ, la vie est futile. La vie n'a aucun sens. Et sans cet objectif-là, il y aura l'enfer. La réalité, c'est que toute personne qui ne viendra jamais à Jésus-Christ durant toute sa vie ira en enfer. Ce sera un lieu terrible, la condamnation éternelle, parce que Dieu est juste vis-à-vis du péché de ces personnes-là. Ce sera un lieu de terreur éternelle, une torture éternelle, sans fin, sans repos, sans répit. C'est-à-dire que les personnes, au bout d'1 milliard d'années, elles seront toujours en enfer, toujours avec cette torture. On se décide pour Jésus-Christ dans cette vie. Dans cette vie humaine, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On rigole beaucoup moins là d'un coup. C'est beaucoup moins divertissant là. Ça ne gêne pas le diable que tu fêtes Halloween. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'évangile de prêcher, ça ne le gêne pas. Parce que si tu continues dans cette voie-là toute ta vie, dans cette voie de péché, dans cette voie de débauche, dans cette voie d'immoralité sexuelle, dans cette voie de haine, de pornographie, de mensonge, d'incrédulité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'évangile et vis-à-vis de Jésus, si tu persistes toute ta vie dans cette voie de péché, sous bien des formes, dans cette voie d'occultisme, de voyance, de spiritisme, de reiki, euh, de manipulation des énergies, de médium, de spirit, avec les tables de Ouija aussi, si tu persistes dans la haine de ton prochain, dans la jalousie, dans la superficialité, le make-up, tu as le droit de te maquiller. Simplement, la superficialité, ce n'est pas quelque chose que Dieu souhaite. Dieu désire ton salut. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Hein, tous les hommes avec un grand H, tous les êtres humains. La voie du péché, la voie du mal amène à l'enfer. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition éternelle. C'est la voie du péché, c'est la voie du diable. On ne se moque pas de Dieu. Hein. Ce qu'un homme ou une femme sème, il ou elle le récolte. Alors pourquoi tu vis? Pour qui tu vis? Est-ce que tu vis pour Jésus-Christ, c'est-à-dire pour Dieu? Hein. Il est Dieu. Hein. Jésus-Christ est Dieu. E-E-S-T. Est-ce que tu vis pour lui? Ou est-ce que tu as une vie superficielle, une vie entachée de péché, une vie d'idolâtrie, une vie d'incrédulité, une vie de mensonge, une vie de duplicité, une vie de cupidité? Tu vas bien te reconnaître là-dedans. Il faut que je continue à citer les péchés? Allons-y, hein. Pas de problème. Donc je disais une vie de cupidité, une vie de haine, une vie de pornographie, une vie d'impudicité, d'immoralité sexuelle, une vie de débauche, d'ivrognerie, de drogue, de mal. Est-ce que tu vis pour cela? Est-ce que tu es dans cette voie-là? Ou est-ce que tu es sur Jésus-Christ? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Il est le seul chemin pour aller au Père. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et ceux et celles qui auront choisi Jésus-Christ durant leur vie iront au paradis. Hein.
là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, plus de mort. Là aussi, au bout d'un milliard d'années, si ça se compte encore en années, hein, je ne sais pas quelle sera l'unité de mesure, mais là aussi, ça ne s'arrêtera jamais. On pourra compter encore un milliard d'années, encore après. Et on vivra pour la gloire de Dieu, pour les élus de Dieu. Alors quel est ton camp? Quel sens a ta vie? Là, toi, qui que tu sois, quel sens a ta vie? Tu vis pourquoi? Est-ce que ta vie a du sens? Est-ce que tes pieds sont sur le rocher, c'est-à-dire sur Jésus-Christ? Ou alors est-ce que tes pieds sont dans le sable du péché? Ce n'est pas solide. Dès que la tempête arrive, tu t'écroules. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Il est venu en personne. Oui, il est devenu un être humain. Et il est venu mourir sur une croix. C'est Jésus-Christ, hein, je te parle de Jésus-Christ. Et il est venu mourir sur une croix dans l'objectif de te sauver, dans l'objectif de te délivrer de l'enfer, du mal, du diable, du péché. Dieu veut te sauver. Pour ceux et celles qui croiraient l'évangile, pour eux-mêmes, hein, pour ceux et celles qui croiraient en Jésus-Christ et qui se repentiraient de leurs péchés, pour ceux et celles qui feraient ça dans leur vie, Dieu a tout payé pour eux. Pour ces personnes-là, c'est-à-dire les élus de Dieu, Jésus-Christ a tout payé. Tout l'enfer, tout leur enfer, toute la justice de Dieu. Jésus-Christ a souffert pour leurs péchés, il est mort pour leurs péchés, et Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Et donc il n'y a plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Une totale libération du péché, du mal, du diable, de l'enfer, une totale victoire sur tout cela. Jésus-Christ est le libérateur, il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tu comprends l'image? C'est tout doux un agneau, c'est gentil, c'est tout mignon. Scrooge, sacrifié. Tu comprends l'image ou pas? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, sacrifié sur une croix, dans l'objectif de te sauver. Vas-tu croire? Vas-tu enfin plier le genou devant Dieu? Vas-tu abandonner tes péchés et décider de croire l'évangile par la grâce de Dieu et décider de vivre pour sa gloire et donc être sauvé? Ou alors vas-tu persister dans le mal, persister dans le péché, persister dans la débauche, persister dans l'adultère, persister dans tous ces péchés-là, même juste un seul, hein, même juste un seul péché, ça suffit, hein. Juste un seul péché suffit pour aller en enfer, pour les personnes qui ne sont pas prédestinées au paradis, c'est-à-dire pour les personnes qui refuseraient le Christ toute leur vie. Alors qu'est-ce qu'il faut croire pour être sauvé, hein? Qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à faire, la foi et la repentance. Et si tu veux accepter Jésus-Christ, hein, si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, si tu veux croire l'évangile, si tu veux être sauvé et vivre pour la gloire de Dieu, pas seulement éviter l'enfer, hein, mais vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant, dans cette vie humaine, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, si tu veux tout cela, alors je t'invite à mettre ton prénom, à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu et EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer,
Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur le mal, sur le monde, sur le diable, sur le péché, sur la mort, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, grâce à Jésus-Christ. Gloire à Dieu.